Salut à tous et bienvenue sur Footzone, votre référence incontournable pour toute l'actualité du football congolais et africain. Aujourd'hui, énorme dossier autour d'un nom qui fait rêver les supporters congolais depuis plusieurs années, Romeo Lavia. Oui, le milieu de terrain de Chelsea FC revient encore une fois au centre des discussions après de nouvelles révélations concernant son avenir international. Entre la Belgique et la République démocratique du Congo, le dossier continue de faire énormément parler. Et selon plusieurs informations proches du joueur, la famille aurait désormais une idée beaucoup plus claire concernant le futur de Romeo Lavia avec les Léopards. Une affaire qui crée déjà un énorme débat chez les supporters congolais. Mais ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, on va aussi parler du possible retour des Léopards à Kinshasa avant la Coupe du Monde, de la polémique autour des propos de Théo Bongonda, du tirage des éliminatoires de la CAN 2027, de Florent Ibenge, annoncé parmi les candidats au Mali, des jeunes léopards U17 et de plusieurs autres informations importantes autour du football congolais. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, laissez un gros like, parce qu'une période historique approche pour les léopards et Footzone sera là pour tout vous faire vivre. On commence directement avec les léopards de la RDC. Selon plusieurs informations, les joueurs devraient normalement rejoindre Kinshasa dans les prochains jours avant le départ pour la Coupe du Monde 2026. Le programme initial était déjà prêt. Une arrivée officielle des joueurs, une rencontre avec les autorités, une cérémonie symbolique et surtout une séance d'entraînement ouverte au public au stade Tata Raphaël. L'objectif était simple, permettre au peuple congolais de voir ses joueurs avant le départ pour les États-Unis. Mais depuis quelques heures, la situation devient beaucoup plus floue. Pourquoi ? Parce que certaines informations évoquent un renforcement des contrôles sanitaires américains concernant les voyageurs venant de RDC après plusieurs alertes liées à Ebola. Et forcément, cela commence à inquiéter certaines personnes autour de la sélection. Selon plusieurs rumeurs, certains joueurs craindraient désormais des complications administratives ou médicales avant leur entrée sur le territoire américain. Résultat, une énorme question circule actuellement. Les Léopards doivent-ils toujours passer par Kinshasa ? Ou doivent-ils rejoindre directement la Belgique afin de préparer le match amical face au Danemark prévu le 3 juin à Liège ? Pour le moment, rien n'a encore été officiellement confirmé. Mais une chose est certaine, beaucoup de supporters rêvaient de voir les joueurs au pays avant la Coupe du Monde. Et cette possibilité de voir le programme être modifié déçoit déjà énormément de Congolais. Pendant ce temps, la RDC connaît désormais ses adversaires pour les éliminatoires de la CAN 2027. Les Léopards ont été placés dans le groupe E avec la Guinée équatoriale, la Sierra Leone et le Zimbabwe. Sur le papier, la RDC part favorite. Les Congolais possèdent aujourd'hui une équipe beaucoup plus expérimentée et mieux classée au niveau FIFA. Mais attention, le football africain nous a déjà montré plusieurs fois qu'aucun match n'est facile. Les matchs ne se gagnent pas sur les réseaux sociaux. Ils ne se gagnent pas avec les statistiques, et encore moins avec le classement FIFA. Les Léopards devront donc rester concentrés du début jusqu'à la fin, parce qu'une qualification mal gérée peut rapidement devenir compliquée. Autre sujet qui fait énormément parler actuellement, les déclarations de Théo Bongonda. Le joueur s'est récemment exprimé dans l'émission Talent d'Afrique, et certaines de ses phrases ont rapidement créé une polémique chez les supporters. Bongonda a expliqué qu'il n'avait jamais réellement eu peur de manquer la liste de Sébastien Desabre, malgré son manque de temps de jeu récent. Pourquoi ? Parce qu'il estime avoir une très bonne relation avec le sélectionneur. Une déclaration qui a immédiatement provoqué des réactions. Certains supporters se demandent désormais si certaines convocations se font par affinité. D'autres estiment au contraire que Bongonda mérite totalement sa place grâce à son expérience et son importance dans le groupe. Mais il faut reconnaître que le timing de cette déclaration n'est pas idéal, surtout dans un contexte où beaucoup de supporters réclament encore la présence d'Afimiko Pouloulou après sa grosse saison. Résultat, le débat continue de grandir sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, Florent Ibenge pourrait bientôt retrouver une sélection nationale. L'ancien sélectionneur des Léopards ferait partie des candidats retenus pour devenir le nouveau coach du Mali. Après son passage remarqué avec la RDC entre 2015 et 2019, Florent Ibenge pourrait donc se lancer dans un nouveau défi important. Le choix final devrait être communiqué dans les prochains jours. Et forcément, beaucoup de supporters congolais suivent de cette situation avec attention. Très mauvaise nouvelle maintenant pour les jeunes Léopards. La RDC U17 quitte la compétition après une campagne extrêmement difficile. Le bilan est inquiétant, 3 matchs, 3 défaites, 0 but marqué, 5 buts encaissés. Les Congolais ont été battus par l'Ouganda, la Côte d'Ivoire
et le Cameroun. Une élimination qui relance encore une fois les débats autour du développement du football des jeunes en RDC. Beaucoup de supporters estiment que le pays doit désormais investir beaucoup plus sérieusement dans la formation. Autre actualité importante, les élections à la FECOFA. Elles se déroulent actuellement à Kinshasa. Véron Monsengo, candidat unique, devrait devenir officiellement le nouveau président de la Fédération congolaise de football. Après plusieurs années compliquées sous comité de normalisation, une nouvelle page pourrait enfin commencer pour le football congolais. Mais maintenant, parlons du dossier qui fait énormément réagir les supporters congolais depuis plusieurs heures. Le milieu de terrain de reste considéré comme l'un des plus grands talents d'origine congolaise de sa génération. Depuis plusieurs années, beaucoup rêvent de le voir porter le maillot des Léopards. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a encore été officialisé. Alors pourquoi Roméo Lavia n'a-t-il toujours pas rejoint la RDC? Plusieurs versions circulent actuellement. Première version, le joueur et sa famille n'auraient jamais été approchés concrètement avec un vrai projet sportif clair par les dirigeants congolais. Mais une deuxième version est ensuite venue relancer totalement le débat. Selon une source proche du dossier, Roméo Lavia aurait déjà donné un accord de principe pour représenter la RDC. Waouh! Le joueur serait favorable au projet des Léopards. Mais alors pourquoi attendre aussi longtemps? Toujours selon cette source, la famille aurait préféré attendre la qualification de la RDC à la Coupe du Monde avant d'intégrer le joueur dans le groupe. L'idée aurait été de préserver la dynamique déjà installée pendant les éliminatoires afin d'éviter toute perturbation dans un moment décisif. Mais cette stratégie ne convainc pas tout le monde. Beaucoup de supporters estiment qu'on ne doit pas attendre une Coupe du Monde pour commencer à représenter son pays. Des joueurs comme Ou sont souvent cités en exemple. Eux ont accepté le projet avant même de connaître l'issue des qualifications. Ils ont rejoint le groupe et participé au projet dans les moments difficiles. C'est justement ce que certains reprochent autour du dossier Roméo Lavia. Mais d'autres demandent aussi de la patience. Ils rappellent que le joueur reste encore jeune, qu'il revient de plusieurs blessures compliquées et qu'il possède une autre réalité footballistique après toute sa formation en Europe. Une chose reste certaine, sportivement, Roméo Lavia apporterait énormément aux Léopards. Sa qualité technique, sa vision du jeu et son expérience du très haut niveau européen pourraient faire beaucoup de bien à la RDC dans les prochaines années. Mais aujourd'hui, les supporters veulent surtout du concret, car à chaque rassemblement, le dossier revient sans véritable évolution officielle. Alors dites-nous en commentaire, pensez-vous que Roméo Lavia doit encore rejoindre les Léopards ou estimez-vous qu'il a raté le bon moment? Une chose est sûre, s'il décide un jour de représenter la RDC, ce serait une énorme nouvelle pour le football congolais, mais pour le moment, le plus important reste le soutien aux joueurs actuellement sélectionnés pour la Coupe du Monde. Et après le mondial, un nouveau cycle pourrait peut-être commencer avec de nouveaux visages. Comme l'a récemment expliqué, il y aura probablement un avant et un après Coupe du Monde. La porte reste donc totalement ouverte pour Roméo Lavia. Merci d'avoir suivi cette vidéo, likez, partagez, et abonnez-vous à Foodzone avec la cloche activée pour ne rien manquer des prochaines infos sur les Léopards.